Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel pour apprendre à dessiner cornichon et nous allons en plus essayer de le mettre en couleur. Vous avez besoin d'un crayon de papier déjà. On va commencer à dessiner une partie du visage. Alors, pour ça, vous allez tracer un cercle. Encore une fois, on fait un petit triangle au-dessous. Alors que cornichon, il a une forme de visage qui est un petit peu particulière. Je prépare les yeux, la bouche qui est un peu triangulaire. On va lui faire un coup qui sera un petit peu long. Et on va essayer de faire un truc un petit peu comme ça. Alors, j'ai dessiné au crayon de papier la forme. Maintenant, on va passer à un ancrage. Donc vous prenez une couleur plutôt sombre. Alors moi, je vais prendre une couleur noire. Voici. Allons-y, c'est parti. Alors j'ai l'avantage de pouvoir utiliser une tablette, donc je peux un peu tricher. C'est-à-dire que si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, je peux repasser. Pour l'instant, ça a l'air de bien se dérouler. Voilà. On va rajouter des dents. Voici. Alors les yeux, peut-être la partie la plus délicate. Et ben c'est pas si mal, je pense. Et on va faire un deuxième œil. Ce qui est difficile, c'est de respecter les mêmes proportions. Et voici. Oh, il est un peu fermé. Je vais faire un truc qui est pas très bien. Je vais tricher un peu. Voilà, ça va être mieux. Un œil à l'endroit, un œil à l'envers. On va ajouter des sourcils. Alors, c'est des yeux qui ont été inspirés de Picasso. Rajoutons les cheveux. Il a des mèches de cheveux en tortillé avec une inspiration qui est une inspiration des visages un peu grecs de l'époque gréco-romaine. Une des inspirations pour les cheveux de cornichon, c'est dans les 12 travaux d'Astérix. Dans mes souvenirs, il y a une épreuve de course de vitesse, et dans cette épreuve, il y a un athlète qui court très vite. Et dans mes souvenirs, en tout cas dans mon imaginaire, il faudrait quand même que je vérifie avant de dire ça, il y avait un sprinter qui avait ce visage-là. Alors là maintenant, je vais pouvoir effacer le crayon de papier, parce qu'on a une forme qui commence à ressembler au visage de cornichon. C'est pas si mal. On efface tout, vous effacez tout. Et on va repasser à l'ancrage. Alors, on va rajouter les oreilles. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Ensuite, on va rajouter et alors vous pourrez utiliser un compas. Moi, je vais utiliser un cercle. On va essayer de centrer le cercle à peu près. Voilà. C'est mon compas à moi. J'utilise un modèle de cercle. Donc, voilà. Et ben c'est pas si mal, je pense. Ok. Alors, donc là, on a déjà l'ancrage. Maintenant, on va essayer de mettre un petit peu de couleur à tout ça. Alors, l'avantage de travailler sur tablette, c'est que moi, je vais utiliser des filtres, des calques qui vont me permettre justement de travailler sur des
couleur sympathique. Alors là, je vais utiliser un outil qui est bien pratique. C'est un outil qu'on appelle l'outil de remplissage. Ce qui va m'aider quand même, j'avoue. Hop. Ce qui va m'aider à travailler avec un fond. Donc vous n'avez pas besoin de faire ça hein, sur votre feuille de papier. Et bien allons-y. Hop. Donc là maintenant, on va faire du remplissage à la peinture. Alors, on va utiliser de l'aquarelle, le visage de cornichon. On va utiliser une couleur un petit peu rosée. Alors je vais prendre un pinceau qui soit plus gros quand même. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais peut-être prendre un peu plus gros encore. Ouais, ça c'est bien. Et ben allons-y. C'est parti pour la peinture. Hop. Voici. Bon, c'est pas grave. Après je repasserai dedans. Ce qu'il faut peut-être c'est éviter de dépasser trop dehors, sinon je serai obligé de gommer. Alors je vais passer un petit peu sur les cheveux, un petit peu en bazar. Voici. Évidemment chez vous, vous pourrez repasser tranquillement. Alors je pense que je suis passé partout. Et maintenant on va venir rattraper les petits défauts, les débordements. C'est l'avantage. Donc je vous conseille de bien vous appliquer quand vous le faites de votre côté pour éviter d'avoir à faire ce que je fais. Finalement je fais aussi un petit peu parce que je suis un petit peu feignant. J'ai pas envie de perdre trop de temps à être précis. Voilà. Hop là, ça fera plus joli comme ça. Voilà, dans l'idée c'est ça. Elle est bien nette. On a vu que sur la bouche là ça dépassait un peu. Hop. Hop. Voilà. Et pour les yeux, même combat. Il va falloir que je retire ça. Alors bien sûr la paupière va rester de la couleur de la peau évidemment. Voilà. Quelque chose d'à peu près propre. Ok. Alors ensuite pour les cheveux. Pour les cheveux, je vais utiliser un outil de remplissage qui va m'être bien utile. Pour aller un peu plus vite. Hop, eh ben ça marche pas. Étonnamment, ça ne marche pas, donc je vais utiliser un autre calque qui va être bien utile. Hop, ça veut pas. Bon, je ne sais pas pourquoi ça veut pas, donc bah, je vais le faire à la main, c'est pas grave. Hop, allons-y. Alors là, on va essayer d'être un petit peu plus précis pour éviter justement que les couleurs se mélangent. Après, il nous restera à ajouter la couleur des yeux, puis on verra si on peut s'amuser à mettre des ombres pour donner un petit peu de profondeur au dessin. Alors j'aime assez utiliser ce type de couleur, ce type de pinceau. C'est un effet un peu aquarelle. J'aime assez la couleur que ça fait. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Hop. Passons maintenant aux yeux. Alors, il a un œil rouge, Monsieur Cornichon. Et un œil vert. Je pense que ça devrait aller, ça. Et évidemment, dans la bouche, on va noter qu'il y a du rouge. Le blanc, j'ai pas besoin de le changer. Par contre, ce qu'on aurait peut-être dû faire sur le premier, ça aurait été de peindre en noir la bouche. Ça, vous pouvez utiliser un stylo noir, de l'encre de Chine, c'est comme vous voulez.
Voilà, donc là on commence déjà à avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Je vais utiliser, alors là vous allez voir, comme je triche, je vais utiliser un outil de texture pour travailler autour de... Alors là vous voyez c'est trop gros. Voilà, qui me fait automatiquement. Alors là on commence à être pas mal je trouve. On va rajouter, peut-être, j'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu. Voilà. J'avais un petit peu dépassé au niveau du... Maintenant, on va rajouter un petit peu de... quelques effets d'ombre. Alors pour ça, moi, en fait, j'utilise maintenant une plume et de l'encre. Et on va repasser. Alors là, c'est beaucoup trop sombre. On va partir sur quelque chose de plus clair. C'est encore trop sombre pour moi. Je pense que ça, c'est pas mal. Et ben, allons-y. Alors, comment fait-on pour faire des ombres qui soient réalistes? Eh bien, je n'en sais absolument rien, à dire vrai, puisque, comme je l'évoquais dans une vidéo que j'ai lancée il y a quelques temps, clairement, au niveau du dessin, je suis un peu autodidacte, et je pense que si un dessinateur, un professionnel voyait ça, il créerait au scandale, parce que bah, je respecte pas forcément de règles, je fais un petit peu comme je le sens. Il m'est arrivé de lire beaucoup de bandes dessinées, donc forcément j'ai peut-être une influence. Ça se voit d'ailleurs un petit peu dans le style, je pense. Maintenant, pour ce qui est des ombres, alors là, c'est un petit peu le loto. Donc je me dis, comme la lumière est de face, on va dire que les bords comme ça sont un petit peu plus, ombrés. Les oreilles, c'est pareil, on fait le tour des oreilles. Hop, on peut remonter comme ça un peu. Évidemment, chez vous, hein, vous faites comme bon vous semble pour essayer de reproduire ça. On peut rajouter une petite ombre là, un petit peu sous les yeux. Non, je pense pas finalement. Tiens, on va rajouter ça comme ça. Hop là. Hop, ce qui permettra qu'on rajoute. Et bien sûr, on va rajouter un peu d'ombre sous les cheveux. Ce qui va permettre de cacher la misère. J'ai laissé un peu blanc. Ben voilà. On commence à être pas trop mal. Bon, je pense que là, ça commence à être visuellement plus sympathique avec les ombres. On va rajouter, avec une couleur un petit peu plus claire, même carrément claire, quelques petits effets. Alors là, le pinceau, il est trop large, donc je prends... Vous voyez, ce qui est très agréable quand même avec la tablette, c'est qu'on n'a pas de... On perd un petit peu le contact du papier et du pinceau. Par contre, ce qu'on gagne, et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut corriger ce qu'on fait. Et quand on ne sait pas trop dessiner comme moi, ou tout du moins quand on apprend, quand on essaie de découvrir son style, en fait c'est quand même bien utile, et j'avoue, ça me rend beaucoup de service. Parce que je peux tricher, et je peux corriger mes dessins. Et ça, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est plutôt appréciable. Et je trouve que d'ailleurs, c'est un très bon outil d'apprentissage. Je vais rajouter de l'ombre. Alors, c'est peut-être pas assez sombre, ça. On va prendre une couleur noire et on va... Voilà, un stylo un peu plus large et je pense qu'on est bon. Bon, c'est pas mal, ça. Super. Voilà, je vais rajouter peut-être un petit peu d'ombre par-ci par-là. Comme je vous ai dit, hein, l'ombre, je fais vraiment... En fait, je sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, on va dire que ça sort pas trop mal, donc on va rester... On va regarder une fois que le dessin sera fini. On va prendre un peu de recul sur le dessin. Alors, prenons du recul sur le dessin. Eh ben, c'est pas si mal. Il manque juste de faire une ombre au niveau du t-shirt. Je vais rester dans la transparence pour que... Donc là, ça se voit pas. Peut-être un petit peu plus, ça se voit pas non plus. Donc pour ça, je vais assombrir la couleur verte et donc je vais rajouter un peu de noir. Est-ce que ça passe là? Là, c'est pas mal.
pense que c'est pas si mal. Voilà, et donc on va rajouter un fond, je finis juste ça, et on va rajouter un fond. Pour le fond, allez, j'ai envie de partir sur, voyons voir. Qu'est-ce qu'on essaye? On va essayer le jaune, je pense. Jaune. Et pour le fond, eh ben, je vais ouvrir encore un autre calque. Vous voyez comme c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Parce que ça permet justement de créer des calques. Je vais même aller plus loin. Je vais même tricher encore plus. Regardez ce que je vais faire. Je vais repartir sur ce que j'avais fait en termes de blanc. Sauf que là, je vais laisser juste le rond central. Vous allez comprendre. Donc là, je suis en train de colorier en blanc. Oui, je retire les calques, hein, c'est quand même pratique de faire ça. Comme ça, je vois ce qui reste à faire en blanc. Pourquoi je mets du blanc derrière? Parce que comme j'ai utilisé une espèce de peinture aquarelle, si je mets pas de blanc derrière, après, on risque de voir les carreaux. J'ai déjà commis ces erreurs-là au départ, et du coup, j'ai pas envie de recommencer. Il est probable que j'utilise ce cornichon que je viens de faire pour autre chose. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, regardez ce qu'on va pouvoir faire. J'ai mis du blanc autour, et je vais utiliser du coup la partie du fond pour peindre. Et normalement, par la magie des associations, vous allez voir ce qui va se passer. On choisit une couleur jaune, tiens. Hop. Et ben du coup, je ne peux plus dépasser, je passe bien derrière. Voilà. On va rajouter un petit effet pour faire le contour, comme j'en ai l'habitude. Hop. Un effet atténuateur. Et on aura fini le dessin. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, écoutez, je suis assez fan de mettre un petit peu de clair autour de la tête de mes personnages. Je trouve que ça donne du volume. Il y a un espèce d'effet de petit halo là. Et on va essayer de faire un effet d'halo un peu plus large, voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà notre cornichon qui est quasi terminé. Alors peut-être qu'effectivement le crâne est un petit peu, est peut-être pas assez grand et son visage n'est peut-être pas aussi fin que d'habitude.